Et bonjour à vous, le signe de la Vierge pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois de juillet 2024 les Vierges. Alors je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et je le rappelle également, avant chaque tirage, les cartes sont bien évidemment battues et mélangées, sinon quel serait l'intérêt? Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec vous, avec le tarot, avec la première position qui va nous indiquer vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans le mois de juillet 2024. Et on a pour vous la 4 de coupe, ok. On a la 9 de coupe, ok. On a la 3 de coupe, ok, assez intéressant. Et en carte complémentaire, on a la 6 de coupe, ok. Allez, on va venir tout de suite placer les cartes dans les positions suivantes, comme ça ce sera fait. Et ensuite, on ira se plonger dans votre tirage. Allez, la position suivante est la position de votre vie émotionnelle intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier, ok. On a le jugement. Alors, je suis désolée, c'est mon petit chien qui fait du bruit avec ses petites pattes, ces petits bruits de pas. Ok, alors on a le jugement et on a la reine d'épée. Ok, assez intéressant. Allez, la position suivante pour vous, on a le domaine professionnel, votre vie professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ok, bon, on a encore une notion d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 7 de denier. Hop, et on a en carte complémentaire la justice. Ok. Ouais, il y a vraiment une notion de d'équilibre là, mais bon, vous inquiétez pas, on va y venir. Je vais tout vous expliquer. Allez, dans la position intérieure, donc la position suivante, la position de votre être intérieur, de votre âme, de toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous. On a la 9 de bâton, ok, et en carte complémentaire, on a la 10 de denier. Bon, ça m'étonne pas. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage les Vierges. Alors, la première chose que je ressens là dans vos énergies actuelles, les Vierges, pour le mois de juillet 2024, c'est qu'on sent qu'il y a... avec la 4 de coupe, je ressens déjà qu'il y a premièrement alors je vous rappelle juste le titre pour le mois dernier pour votre signe qui était la lumière, le feu et le renouveau sont en vous. Ok, bon, c'est en vous, il n'y a pas de souci, vous avez pris conscience de ça, vous en avez pris conscience. Mais là, en fait, ce que je ressens avec la 4 de coupe, c'est que je ressens de l'ennui. Je sais pas pourquoi, je vous le dis, c'est la première énergie qui me vient là. Je ressens de l'ennui. C'est un peu comme si que vous vous ennuyez. Avec la 9 de coupe, ce que je ressens en complément, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez des rêves, un idéal émotionnel, un rêve émotionnel. Et en fait, on sent que actuellement, ok, vous avez pris conscience que vous avez de belles choses à l'intérieur de vous avez des ressources à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant, sauf que bon, là, on sent que ce mois-ci, il y a un petit peu d'ennui, dans votre vie émotionnelle, et on sent que vous aspirez à quelque chose de mieux, à quelque chose qui serait beaucoup plus en accord avec l'idéal émotionnel que vous pouvez avoir. Et justement, avec la 3 de coupe, ce que je ressens, c'est que vous sentez que vous avez besoin de plus de partage avec les autres. Alors, en carte complément avec la 6 de denier, c'est exactement ça. Vous sentez ce mois-ci que vous avez besoin d'aller partager avec les autres, d'aller partager toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous avec les autres. Vous avez besoin de partage, de collaboration, de passer des moments, des moments où vous allez communiquer avec les autres, où vous allez vraiment partager qui vous êtes réellement. Des moments aussi de, je ressens de légèreté, de fête, de joie, mais vraiment j'ai vraiment le sentiment avec la 6 de coupe et la 9 de coupe là, le combo de ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que vous avez un idéal émotionnel précis dans le sens où vous imaginez quelque chose, vous avez vraiment un idéal au niveau de vos relations avec les autres, et je pense que cet idéal, vous voulez qu'il soit partagé autant de votre côté
que du côté des autres, hein. Vous voulez vraiment un partage équitable, une connexion équitable, équilibrée avec les autres, hein. C'est pas vous donner plus que l'autre et l'autre donne moins, ou inversement l'autre donne plus et vous donnez moins. Non, vous voulez vraiment que les choses soient égales, oui, les choses soient égales au même niveau pour chacun dans vos relations. Alors, je vous dis ça aussi parce que dans la position de votre vie émotionnelle intérieure, alors, vous savez clairement ce que vous voulez, hein. Comme je vous disais, vous savez, vous avez votre idéal, vous avez vos rêves, hein, votre idéal, votre rêve émotionnel en tête, vous savez ce que c'est, hein. Voilà, il n'y a pas de, vous avez déjà décidé, vous avez déjà tranché, c'est ça et voilà, et c'est tout, hein. Vous êtes quand même assez sûr de vous à ce niveau-là. Et en fait, avec le jugement et la 2 de denier, c'est vraiment ça, encore une fois, cette notion d'équilibre, hein, cette notion d'équilibre dans vos relations. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. On renaît de quelque chose, hein. Alors justement, on parlait de renouveau pour le mois dernier pour vous les vierges. Là, ce mois-ci, c'est vraiment dans la continuité parce qu'on sent qu'intérieurement, vous... ouais, il y a une sorte de renaissance intérieure, hein, par rapport à ce que vous pouvez imaginer, par rapport à ce que vous pouvez conceptualiser, par rapport à votre idéal émotionnel, parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit peu d'ennui, hein, un petit peu d'ennui avec les autres. Mais avec la 2 de denier, ouais, vous êtes... Alors c'est marrant, la 2 de denier et la reine d'épée là qui sont ensemble là, parce que bon, la reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle tranche, elle décide, voilà, c'est comme ça et c'est tout. Et autant le 2 de denier, c'est vous êtes un petit peu, voilà, vous gardez toujours une petite notion, une notion d'équilibre. Mais c'est pour ça que moi je le ressens vraiment que c'est la notion d'équilibre, de libre échange équitable avec les autres, avec vos relations, avec votre entourage. C'est vraiment, c'est vraiment par rapport et uniquement au type de relation que vous recherchez, que vous voulez dans votre vie, hein, et c'est un certain idéal que vous imaginez. Alors dans la vie professionnelle, dans votre vie professionnelle, domaine professionnel, on a encore une fois la tempérance, la 7 de denier et on a la justice. Bon, on a quand même ouais, 1, 2, 3, 4, on a quand même 4 cartes avec une notion d'équilibre, hein. Là, pour moi, ce que ça me dit dans votre domaine professionnel, encore une fois, c'est que vous mettez un petit peu... alors non, c'est pas vous mettez de l'eau dans votre vin, mais c'est, encore une fois, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez le juste milieu des choses. Avec la 7 de denier, c'est un peu comme si que vous venez faire un peu le bilan, prendre de la hauteur, hein, prendre de l'objectivité par rapport à votre vie professionnelle et regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était des bonnes choses? Est-ce que c'était des mauvaises choses? Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que c'était pas bon pour moi? Enfin, voilà, vous faites un petit peu la liste du pour et du contre et en fait, vous vous rendez compte que, bon, il y a des choses à rééquilibrer, il y a des choses à remettre dans leur juste milieu. Et justement, avec la justice, ça vient nous confirmer ça. Encore une fois, cette notion d'équilibre, de balance, hein, vous voyez, la balance, la balance, la balance, 6 de denier, balance, hein, c'est le partage équitable, c'est on donne, on reçoit, donc on donne. Là vraiment, ouais, je ressens vraiment une grosse notion d'équilibre pour ce mois-ci là, mais vraiment axé sur vos relations, hein, sur votre entourage, sur votre collaboration aux autres. Alors dans votre position intérieure, votre âme, hein, toutes les énergies que vous avez à l'intérieur de vous, on a la 9 de bâton. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la 9 de bâton? On sent que vous avez quand même un petit peu besoin de vous protéger intérieurement. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est ce mois-ci, vous vous dites, ok, le mois dernier, la lumière, le feu, le renouveau sont en moi, tout va bien, c'est top, hein, j'ai pris conscience de tout ça. Mais là, du coup, ce mois-ci, je sens qu'il faut que je passe à l'action par rapport à certaines choses qui, en fait, qui ne sont pas équilibrées dans mes relations. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que mes relations miroirs en face de moi, pareillement, est-ce qu'elles me donnent trop? Est-ce qu'elles
qu'elle me donne pas assez? Est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça, hein, vous rendre quelque part, j'ai envie de dire même justice à vous-même. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un tout nouveau mode de pensée, hein, parce que voilà, là dans votre vie émotionnelle avec le jugement, c'est une renaissance, c'est quelque chose de tout nouveau, une toute nouvelle vision, un tout nouveau idéal, une toute nouvelle idée des relations que vous pouvez vous faire, que vous pouvez avoir dans votre vie. Bon, allez, on va tout de suite aller regarder avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? On a acceptance. Ok, l'acceptance. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Ok. Donc là, ouais, il y a une notion quand même ouais, j'entends lâcher prise, mais alors lâcher prise dans le sens où, encore une fois, vu que c'est vraiment, je ressens votre tirage là, l'énergie qui est flagrante, qui ressort en premier, c'est la notion d'équilibre dans vos relations. Donc, est-ce que justement, vous devez lâcher prise quant au fait peut-être j'ai envie de dire j'allais dire de lâcher certaines relations. Bon, c'est peut-être pas pour rien, mais en tout cas c'est ouais, juste peut-être le fait d'accepter que tout le monde n'est pas comme vous, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends là. Tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde ne va pas partager de la même manière que vous, tout le monde ne va pas donner autant que vous. Enfin voilà. Chacun est comme il est, et c'est vrai que c'est parfois c'est un peu difficile de trouver des personnes avec qui on va vibrer exactement de la même manière, hein, avec qui on va être vraiment en équilibre, hein, total. Donc ouais, peut-être juste accepter ce qu'on vous dit, c'est accepter le fait que certaines personnes sont comme elles sont, et que parfois voilà, c'est juste ça matche pas, ça fonctionne pas, et que si ça fonctionne pas, ça ne devait pas fonctionner, et donc c'est que il y a sûrement une autre relation qui vibrera avec vous beaucoup mieux que celle que vous aviez auparavant, et voilà, et il faut juste parfois accepter ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a freedom. Ben oui, il faut se libérer, voilà, c'est ça. Il faut se libérer, les vierges, il faut se libérer de certaines relations. Je pense là pour vous, hein, je le ressens vraiment comme ça. Ah oui, alors, avec la 10 de denier, là, je voulais venir aussi, la 9 de bâton et la 10 de denier. La 10 de denier, c'est le parfait idéal en termes de richesse. Alors là, dans votre position en plus intérieure, ce que ça me dit, c'est que vous cherchez à être comblé, mais vraiment au top du top, hein, au max du max, au niveau intérieur. Je pense que vous encore une fois, vous avez pris conscience le mois dernier de toutes les belles choses, de toutes les merveilleuses choses que vous avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez offrir au monde, hein. Et donc en fait, c'est aussi ça, c'est le fait de savoir qui vous êtes, qui vous fait dire, qui vous fait penser, en fait non quoi. En fait non quoi. Il y a des choses, elles ont pas à être là quoi. Il y a des choses, ça vibre pas avec moi tout simplement. Ça ne vibre pas avec moi. On n'est pas pareil. Il y a un fossé entre nous. Toi tu penses comme ça, moi je pense différemment. Voilà quoi, parfois faut pas forcer les choses, faut pas forcer certaines choses. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous valez intérieurement, toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous et tout ce que vous pouvez offrir au monde, et que vous voyez qu'en face de vous c'est pas ça quoi, hein, ça vibre pas comme vous, et il faut juste accepter que ça vibre pas comme vous, et voilà, et chacun sa vie quoi, et chacun sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, ok, le bélier, I am, je suis, eh oui, il y a vraiment une notion de personnification là, de vous-même, hein. Personnification, alors je sais pas si c'est vraiment ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est, il y a vraiment une notion de, après bon, tous mes tirages sont centrés sur vous, hein, sur vous et sur vous-même, voilà. Mais là, c'est vraiment en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous portez quoi. Voyez, vous portez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc en fait, les gars, si ça va pas quoi, si ça va pas avec certaines de vos relations, libérez-vous, acceptez que personne n'est pareil, et voilà, c'est tout. Et vous trouverez sûrement mieux ou des choses ou des relations qui seront beaucoup plus en accord avec vous-même plus tard quoi. Hein. Ça viendra dans tous les cas quoi.
voyez? Donc ouais, c'est quand même assez précis là votre tirage. Hein. C'est quand même assez précis pour ce mois-ci les vierges. Allez, je vous laisse là pour le tirage général et on passe tout de suite au tirage sentimental. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage sentimental les vierges. Allez, alors on va commencer avec une première ligne qui va vous concerner vous, hein, avec dans chacune des, pour chacune des cartes, je vais y arriver, une position bien particulière. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est un tirage qui va autant parler aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, les célibataires ne prendront en compte que la première ligne qui concernera les vierges, le signe de la Vierge, et les personnes qui sont en couple ou qui pensent à quelqu'un prendront en compte la première ligne et la deuxième ligne. Et c'est parti, on commence tout de suite pour vous les vierges. Allez, première position, quelle est l'énergie actuelle que vous avez sentimentalement parlant? Allez, quelle est votre énergie actuelle, sentimentalement parlant, les vierges? Alors, je rappelle, moi, je fais toujours la distinction entre les tirages, tirage général où on a la partie émotionnelle, le domaine émotionnel intérieur, et les tirages sentimentaux. Hein, sentimentaux, pour moi, les tirages sentimentaux, c'est les tirages où ça concerne vous-même avec quelqu'un ou vous-même et votre vie amoureuse, hein. Voilà, donc c'est vraiment la distinction entre les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie actuelle, les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous là? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ok, bon, ouais, ok. Alors vous, ce mois-ci là, sentimentalement parlant, les vierges, votre énergie, elle a la reine de coupe. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous êtes dans une énergie où vous avez pas peur de l'amour, quoi. Hein. Vous assumez toutes les belles choses, encore une fois, tout l'amour que vous avez en vous et vous n'avez pas peur de le partager. En tout cas, vous êtes dans une énergie assez féminine, dans la réceptivité, hein. Dans le partage, dans l'échange de beaux sentiments, hein, de beaux sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre intention? La position suivante, qui est votre intention sentimentalement parlant. Allez, ouais, vous avez envie de belles choses, hein, vous avez envie de belles choses, parce que vous avez aussi des belles choses à offrir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre intention? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, alors non, là, j'en ai trop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges dans votre... Ok, c'est celle-ci. On a le chevalier de denier. Et oui. Vous, votre intention, c'est d'aller apporter des actions, hein, concrètes dans la matière de ce que vous pouvez offrir, de tout ce que vous avez à offrir. J'ai même envie de... Ouais, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai limite envie de dire, c'est vous mettre en vitrine et montrer qu'en fait, montrer la belle personne que vous êtes, quoi. Montrer la belle personne que vous êtes, toutes les belles choses que vous avez à offrir. Mais il y a vraiment une notion de se mettre en action pour se montrer, hein, pour montrer tout ce qu'on a de plus beau, de plus merveilleux en nous-mêmes. Bon, intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre blocage? Alors, pour moi, un blocage, c'est vraiment jamais négatif parce que même si c'est négatif, ben il y a toujours une leçon à apprendre quelque part. Et donc, pour moi, c'est toujours positif quand on voit le verre à moitié plein. Allez, et puis parfois, c'est même pas un blocage, hein, parfois, c'est même pas méchant. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre blocage, de votre petit blocage? Les vierges, on a celle-ci. Ok, on a le chevalier de bâton. Alors, effectivement, je pense que vous avez envie, vous vous sentez prêt en tout cas vous avez toutes les capacités, toutes les ressources pour montrer toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous, toute de la belle personne que vous êtes au monde, hein. Mais votre petit blocage là, c'est pas pour rien que j'ai dit petit. C'est parce qu'en fait, il vous manque une toute petite dose de courage, hein. Il vous manque une
toute petite dose de courage. Le chevalier de bâton, c'est celui qui agit vite, hein, qui agit vite, quoi. C'est j'ai envie, je sens la motivation en moi. Allez, boum, c'est parti, j'y vais. Hein. C'est vraiment la carte du courage pour moi, le chevalier de bâton. Bon. Il vous manque, voilà, c'est pas que vous en avez pas envie, hein. Vous avez l'envie, mais bon. Vous voyez cette petite étincelle là qui fait que ce petit starter qui fait que allez c'est parti on y va, voilà cette petite impulsion qui fait que allez on y va c'est parti. Bon elle est un petit peu absente chez vous, mais ça se règle, hein. C'est pas méchant du tout. Ce qui vous manque, voilà, c'est exactement ça, ce qui vous manque, c'est juste la petite impulsion qui va vous faire basculer pour commencer à entrer en action, pour commencer à faire les choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de montrer au monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième ligne, pour la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire? Alors, féminin, masculin, genre ou pas, vous faites en fonction de votre situation. Moi, je dirais la personne. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son énergie actuelle à la personne à laquelle vous pensez? Quelle est son énergie actuelle à cette personne? On a la 5 de bâton. Ok. Bon, cette personne, on sent qu'il y a un petit peu de conflit quant à ses envies. Vous voyez, c'est un peu comme si qu'elle était tiraillée entre j'ai envie de faire ça, mais oh non, j'ai aussi envie de faire ça. Ah ouais, mais j'ai aussi envie de faire ça. Vous voyez? Bon, sentimentalement parlant, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop se positionner. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Elle sait pas trop se positionner. Bon, allez, on va aller voir justement quelle est l'intention de cette personne. Quelle est son intention à cette personne? Quelle est son intention? Je reçois aussi une petite notion de combativité. Bon, son intention, la 4 de coupe. Donc, son intention à cette personne, elle est il y a de l'ennui, hein. Elle s'ennuie cette personne, hein. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'elle sait plus où regarder, elle sait plus où voir, elle est un petit peu perdue. Oui, alors je ressens une petite notion de combativité dans le sens où elle a envie de s'en sortir, hein, parce qu'elle sent non, c'est même pas de l'ennui, c'est plus que de l'ennui, hein, c'est limite du non-contentement émotionnel, quoi. Et donc en fait, elle se sent pas, elle est pas bien là où elle est pas bien à sa place actuellement sentimentalement parlant dans sa vie. Donc en fait, elle se sent aussi quelque part, donc elle a envie de s'en sortir, mais elle se sent tout de même, c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile pour elle, là je le ressens parce que elle se sent un petit peu perdue. Vous voyez, elle se sent vraiment tiraillée, elle sait pas où regarder, elle sait pas où. Vous voyez, là, elle regarde ces 3 coupes vides et il y en a une remplie derrière qui est remplie et en fait, elle la voit pas, quoi. Elle la voit pas parce qu'elle reste focalisée sur oh là là, regarde ce que j'ai là, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Le problème, c'est que quand on n'a pas grand-chose, on sait pas en fait. Donc cette personne, elle se sent quand même un petit peu perdue, un petit peu tiraillée de l'intérieur quant à ses envies. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son blocage à cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans son blocage? Non, on n'a pas celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'en ai eu 2. Ok, j'en ai eu 2, je prends les 2 parce que je sens que je dois prendre les 2. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son blocage? On a la 7 de... Ok, on a la 7 d'épée et on a la 6 de coupe. Ouais, effectivement, cette personne, elle rêve de quelque chose encore une fois, il y a une notion de, encore la 6 enfin, non, pas encore, mais du coup, ça me fait penser à la 6 de denier, hein. C'est pas pour rien. On sent que cette personne, elle a envie de plaisir, elle a envie de légèreté, elle a envie de choses plus en accord avec elle-même, hein. Mais on sent il y a de la peur, hein. Le blocage chez cette personne, c'est qu'on sent qu'elle a peur.
Elle a peur de se faire trahir, elle a peur de se faire tromper, elle a peur, en fait, je pense que, vous savez, quand on dit on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Bah c'est exactement ça. Cette personne, elle sait ce qu'elle peut perdre, mais elle sait pas ce qu'elle va gagner. Et en fait, ça lui fait un petit peu peur, le fait de ne pas savoir. Et donc en fait, je pense qu'elle se pose énormément de questions. Elle se dit mais est-ce qu'il y aura pas de la tromperie, de la trahison? Alors pas avec quelqu'un d'autre, hein. Moi je le sens pas du tout comme ça, mais au niveau de son être à elle-même, par rapport à vous en fait. Est-ce que par rapport à la relation, parce que là si je fais le lien, c'est vous voilà, vous avez envie, limite j'ai envie de dire, vous avez envie de montrer à cette personne qu'il y a mieux en fait, que la vie c'est pas que ça, qu'il y a mieux, que vous pouvez vous offrir mieux autant à vous-même qu'à cette personne. Et en fait cette personne elle est là, ouais mais j'y crois pas trop quoi, parce que j'ai peur, parce que en même temps j'ai envie avec toi parce que ce que je vois c'est beau, mais d'un autre côté c'est beau et je sens que ça peut m'apporter beaucoup plus de légèreté, de plaisir dans ma vie, de passion, etc., de choses, de plaisir simple de la vie, hein, de bonheur simple même, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté elle se dit ouais mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Limite quoi. Limite, hein, c'est pas pour rien que je le dis. Mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il y a pas anguille sous roche, quoi? Et donc, cette personne, elle se limite un petit peu, hein. Elle se limite un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? On a le message. Ok. On a le message. On a l'erreur. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le bouquet. Et oui, bah oui, vous, ce que vous voulez, c'est offrir des fleurs à cette personne, hein. Offrir des fleurs à cette personne dans le sens où vous voulez lui offrir peut-être votre amour ou justement la personne que vous êtes, hein, telle que vous êtes, vous montrer telle que vous êtes. Ce que je ressens là avec le message et l'erreur, je pense qu'il y a une communication qui passe pas entre vous, hein. Vraiment, je peux pas vous le dire autrement, quoi. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même assez précis, hein, mais je peux pas dire des choses que je ressens pas. Je dis que ce que je ressens, hein. Donc ouais, je sens qu'il y a une communication qui a du mal à passer entre vous. Voyez, parce que vous êtes sur une ligne d'échange, une ligne de pensée. Voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça et c'est comme ça. Mais c'est extrêmement positif, hein, comment vous êtes vous, hein, surtout ne changez pas. Et cette personne, elle est sur une autre ligne de pensée, mais vraiment pas comme vous, hein, vraiment à côté de la vôtre, quoi. Différente dans le sens où elle a pas les mêmes problématiques que vous, quoi. Elle est vraiment dans le tiraillement, dans l'inquiétude vis-à-vis de cette relation. Ouais, comme je vous ai dit, est-ce que cette personne, elle se pose des questions, elle se dit mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Donc j'ai vraiment le sentiment que il y a une communication là qui est un petit peu erronée, quoi, hein, qui est un petit peu fausse, mais alors fausse dans le sens où c'est simplement qu'en fait vous ne parlez pas la même langue, j'ai l'impression, quoi. Vous parlez pas la même langue, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde vis-à-vis de vos énergies, les vierges. Donc bon, après vous adaptez en fonction de votre situation, hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens pour vous, les vierges, sentimentalement parlant, ce mois-ci, et je vous laisse sur ça. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.